Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme BeLearn. Dans le cadre de vos formations dans les technologies de l'information, le campus CCI vous donne accès à une bibliothèque dans laquelle vous retrouverez un grand nombre de ressources. Ceci afin de vous aider dans vos apprentissages. C'est quoi BeLearn ? C'est l'ensemble des ressources pédagogiques des éditions ENI. Avec des experts reconnus dans les domaines des technologies de l'information et dans la conception de contenu, dans cette bibliothèque numérique, on retrouvera des livres, des vidéos et des e-formations. Les différents thèmes abordés sont la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les langages de programmation. On retiendra avant tout l'idée de bibliothèque de ressources. Pour vous connecter, rendez-vous sur le portail ENI Training. Remplissez les champs avec vos identifiants et mots de passe. Votre identifiant est l'adresse mail utilisée lors de votre inscription au campus ou l'email que l'on vous a créé en @campus-du6centre.fr. En cas de problème, contactez l'administrateur ou utilisez la méthode mot de passe oublié. La page d'accueil donc. Voici le logo BeLearn à notre gauche, puis à droite le compte, votre compte. Il va vous permettre de personnaliser votre expérience sur le site. Notamment, en termes de profil, vous pouvez éventuellement changer d'avatar ou mettre votre photo de profil. Changer la couleur du site. Changer le mode, sombre ou clair. On retrouve mes informations principales. On retrouve également des objectifs d'apprentissage par semaine que vous pouvez fixer vous-même. Je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation. Par contre, je vous conseille fortement de vous inscrire à la newsletter. Elle est très intéressante. Elle permet forcément d'avoir accès aux nouveautés. Je reviens sur la page d'accueil. Ici, une barre de recherche classique. Vous pouvez aussi utiliser des guillemets, des tirets pour préciser votre recherche. On peut également utiliser ces petits panneaux avec les ressources principales, donc système et réseau, cloud et virtualisation, data, sécurité, développement d'applications, gestion, BI, marketing, bureautique, web, PAO, CAO, DAO. Hop. Donc à gauche, on retrouve toutes nos consultations. Ça, ce sont les livres que j'ai vus en dernier. Livres, e-formation ou vidéo. Et également mes favoris. Que je peux classer, filtrer. Ici et ici, avec la date d'ajout aux favoris ou par date de parution ou par ordre alphabétique. Reste somme toute assez classique. Je reviens donc à la page d'accueil, je vous remontre rapidement. Dernière consultation, favoris. Ensuite, nous avons tout ce qui est webinaire. Donc, les webinaires, pour rappel, ce sont des séminaires en ligne. Vous pouvez les vivre en direct via une inscription toute simple. Les sujets sont divers et peuvent éventuellement vous intéresser. Vous pouvez aussi les retrouver en replay.
On descend d'un cran. On a également des articles. Pareil, avec des sujets sur les technologies de l'information. On peut également utiliser cet outil, voir tous les articles. Ça fonctionne aussi avec les informations, les nouveautés et les recommandations. Donc, on a bien vu qu'à la suite, les articles, j'ai les informations, les nouveautés, les recommandations. La page de recherche. Vous pouvez utiliser les outils de recherche avancés, tels que le signe moins pour exclure des termes ou les guillemets pour rechercher une formulation exacte. À gauche, les différents filtres par type, livre, cours, e-formation. Par rubrique, data, développement, gestion, web PAO, ou par niveau, avancé, sans niveau, débutant, expert. Si je remonte, à droite, on peut également classer par pertinence, date de parution, ordre alphabétique. Découverte d'une ressource, les livres. Ici, le nom du livre choisi, JavaScript, développé efficacement. À droite, la première de couverture, c'est celle que vous retrouverez en bibliothèque normale. On retourne à gauche, le niveau, donc ici avancé, la date de parution, décembre 2022. Sachez que vous pouvez masquer ces informations ou les faire réapparaître. On peut également retirer ce livre des favoris ou évidemment l'ajouter. Vous retrouverez vos favoris ici dans Mes favoris. Voyons maintenant le contenu. Le contenu se situe ici. Vous pouvez générer un PDF. Pour rappel, on ne génère qu'une partie du texte du livre et non pas le livre complet. On peut éventuellement augmenter la taille des caractères pour les personnes déficientes visuelles ou quand on a un petit coup de fatigue. Voyons maintenant le sommaire. Alors le sommaire, déjà, il peut être masqué ici. Le sommaire est très complet. Vous pouvez le déplier ou le replier. Vous pouvez également ajouter des signés. Les signés sont l'équivalent des marque-pages dans les livres papier. Ensuite, vous pouvez faire des recherches dans le sommaire. Ça vous permet d'aller directement à un contenu précis. Ensuite, les notes que vous retrouverez ici. Puis, les compléments. Donc les compléments, à titre d'exemple, ça peut être du code, le code que vous retrouvez dans le livre, ou cela peut être des exercices, DTD, DTP. Découverte d'une ressource, les vidéos. Donc, le principe est le même qu'avec les livres. On retrouve bien un titre, un contenu et une image qui représente ce dit contenu. La petite différence est ici sur le temps de la vidéo. Sinon, on retrouve bien
un niveau, une date de parution, la fonction masquer les informations et l'ajout aux favoris. Ici, la vidéo que vous pouvez éventuellement mettre en plein écran, couper le son, etc. Le sommaire. Alors, le sommaire est très détaillé. Les vidéos sont chapitrées. On peut mettre aussi des signés, des notes, et il peut y avoir des compléments. Et comme tout à l'heure, on peut masquer le sommaire et voir la vidéo en plus grand, avec éventuellement une suite. Découverte d'une ressource. Les e-formations. Les e-formations sont un ensemble de ressources sur un contenu précis. Le principe est identique aux vidéos. Il n'y a cependant aucune possibilité de mettre en favori. La progression est interactive. On peut le constater dans la rubrique Mon activité. C'est une jauge avec possibilité de la télécharger au format PDF. On peut également prendre des notes. On y retrouve des exercices, des TP et des TD avec la possibilité de télécharger des ressources s'y afférents. Revoyons dès le départ. Le titre, la durée, le niveau. Ici, aucune date de parution et, pour rappel, aucune possibilité de mettre en favori. Les différents modules, qui peuvent être par exemple complétés en dessous par des livres. Les favoris. La gestion des favoris s'apparente à une bibliothèque personnelle des ressources BeLearn. Pour ajouter une ressource, il suffit de cliquer sur le petit cœur en haut à droite dans la ressource. Pour la retirer, idem. Vous pouvez filtrer vos ressources à votre convenance, comme vu précédemment, par type, quiz, rubrique, par niveau, ou bien les classer par date d'ajout, date de parution ou ordre alphabétique. Les quiz. Ils sont disponibles dans certaines ressources. Ils sont conçus pour vous aider en vous facilitant la compréhension des séances. Voyons ici un exemple. Les outils de débogage. Voulez-vous répondre au quiz? Oui. Ce sont des questionnaires à choix multiples. La question, différentes possibilités. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Ici, je vais mettre que je ne sais pas. Cela nous permettra de voir où il y a des erreurs. Si vous ne répondez pas, il vous mettra ce petit panneau de réponse incomplète. Le résultat est immédiat. On peut éventuellement masquer la solution et on peut approfondir ce point. Il est tout à fait possible de recommencer. Et bien sûr, de quitter le quiz.
les webinaires et autres événements. On peut les vivre en direct, généralement via une inscription, ou bien les revoir en replay. Voyons ce qui nous est proposé actuellement. Un sujet sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, DevOps et sur le hacking éthique. Si je clique ici, je vais me retrouver sur une page des éditions INI me proposant la vidéo hébergée sur YouTube. Les prérequis matériels et logiciels. Évitez d'utiliser un ordinateur d'entreprise. Il est fréquent que ces ordinateurs possèdent des logiciels ou soient configurés pour empêcher le bon fonctionnement des informations et évaluations. Certains logiciels antivirus peuvent également poser problème. Il vous faut posséder un système d'exploitation récent, tel que macOS version 10 ou 11, ou Windows 8 minimum. Il vous faudra également utiliser un navigateur Internet à jour comme Chrome, Firefox ou Edge. Votre écran doit pouvoir afficher une définition minimale de 1280 par 760. Attention aux restrictions URL. Il ne faut pas bloquer les URL suivantes: www.eni-training.fr, vpx.mediapluspro.com et wbs.mediapluspro.com. Le système ENI utilise des WebSockets. Pour vérifier si votre ordinateur supporte les WebSockets, rendez-vous à l'adresse websockettest.com. Les vidéos sont hébergées sur le site Vimeo. Il est impératif que ce site soit accessible via votre ordinateur. Si possible, utilisez une connexion filaire ou une connexion Wi-Fi ayant un débit de 500 kbps. La connexion Wi-Fi au campus CCI est suffisante. Merci à tous pour votre écoute et bonne chance dans vos apprentissages.